Coucou tout le monde! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pour une nouvelle vidéo ou un peu une première vidéo qu'on est trop content de vous faire. Parce que si vous êtes genre assidu et que vous avez regardé, j'ai modifié le nom de la chaîne parce que j'ai trop une relation toxique avec YouTube. Donc, c'est-à-dire que quand je suis tout seul, je poste jamais. De septembre 2025 à début 2026, j'ai posté toutes les semaines, voire 2 vidéos par semaine. Sauf que là, en ce moment, c'était un peu le néant. Et je me suis dit, quoi de bon pour renouveler son contenu, pour faire d'autres choses que d'être à deux. Donc, on a déjà un podcast, etc. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire des contenus à deux. Du coup, maintenant, j'ai rebaptisé la chaîne Thiago et Stam. Ah, je savais Comme pas ça, on postera des vidéos tous les deux. Toutes les semaines, je ne sais pas, parce que c'est Stam qui fait les montages, donc n'hésitez pas à le juger. Non, Moi, gentil. ça me freinait aussi les montages. C'est trop chiant, c'est trop long. Et du coup, comment dire, j'en perds les mots. Stam, pour une première vidéo, il a eu comme idée de vous juger. En fait, j'aime trop juger. Du coup, ça va être le Dr Love numéro 3, parce que Ouais. j'en ai déjà fait 2 tout seul, et du coup, c'est notre premier tous les deux. Du coup, c'est un peu le premier d'une nouvelle série, on va dire. C'est des témoignages qui ont été pris de Reddit, parce qu'on n'a pas eu le temps de vous consulter, vu qu'on a eu cette idée vraiment il y a une demi-heure. À l'avenir, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, ils sont tous dans la bio. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, c'est trop important. Du coup, on va commencer tout de suite. Je te laisse l'honneur de commencer. Alors, on a pris l'artillerie lourde, on a carrément sorti l'ordinateur. Donc, j'étais avec mon copain depuis presque 3 ans. Franchement, je pensais que c'était l'homme de ma vie. On avait déjà parlé appartement, chien, voyage, le package complet. Package. Le package. Le package. Pardon, oui, pardon, je suis pas anglais. anglo-saxon. Un soir, il s'endort avec moi sur le canapé. Son téléphone vibre sans arrêt. Je regarde juste l'écran, sans mauvaise intention, et je vois, tu me manques déjà. Ah, le bâtard. Je pense que là, moi, je vais dans les chiens, je vais me chialer. Ah, le tarbin. Bref, je me dis que c'est sûrement sa cousine ou une amie, mais mon instinct me dit d'ouvrir. Et là, je découvre une conversation entière avec une fille. Ça faisait 6 mois qu'il la voyait. Le pire, elle savait même pas que j'existais. Le lendemain, je lui ai rien dit. J'ai préparé ses affaires dans des sacs poubelles. J'ai appelé la fille et je lui ai proposé qu'on se voit. Quand elle a compris qu'on sortait avec le même mec, elle a pleuré autant que moi. Le soir, il est rentré chez moi et il nous a trouvés toutes les deux dans le salon. Excellent, très très raide. Il est resté silencieux pendant au moins 30 secondes, puis il a juste dit « je peux expliquer ». Non, ta gueule. Spoiler, il n'a jamais pu. Non, ta gueule. Franchement, voilà, hein, en fait. Je sais pas quoi dire, un film. Ouais. Mais vous savez que ces histoires-là, je n'ai pratiquement jamais vu de femmes qui menaient des doubles vies. La majorité des gens, c'est vraiment des hommes. Vraiment. Donc remettez-vous en question. Genre. Après, sauf Julie. Ouais. Ça existe, mais je veux dire, c'est plus rare. Les Ouais. femmes sont moins des connasses que les hommes. Bah écoutez, vous avez grave bien fait. De toute façon, à chaque fois Ouais. qu'ils font de la merde, ils peuvent toujours tout expliquer. Par contre, moi, t'as dit un truc là qui m'a chagriné. Qu'est-ce que tu nous as dit? Je me dis que c'est sûrement sa cousine ou une amie. Moi, ma cousine, elle m'a jamais dit tu me manques déjà. Enfin, déjà, à partir de la phrase, il y a un problème. Ouais. Mais après, on veut se rassurer psychologiquement. Non, mais moi, j'aurais déjà pété un câble. Oui, J'aurais non. réveillé, je lui aurais foutu une tarte dans la gueule. Alors, c'est smart de faire un truc comme on se rend compte et il nous surprend toutes les deux. Ça, c'est trop reine, tu Ça a vois. été hyper mature. Ouais, non, enfin, reine, genre. Ouais. Moi, je l'aurais foutu une tarte dans la gueule direct. Mm. Parce que j'ai pas de patience. Et du coup, parce que c'est Dr Love, faut peut-être leur donner des conseils. Ah ouais, bah écoute, j'espère que tu t'es pas mis avec lui. Ouais. Si t'es copine avec la meuf, c'est trop bien. Ouais, je pense que vous êtes devenus meilleurs amis. Et j'espère que vous allez grave mieux, puisque les hommes, ça fait mal au cœur. Donc on espère que vous allez mieux. Vous, à la note de fils de puterie, 20 sur 10. Je devais me marier un samedi. Le jeudi soir, ma meilleure amie débarque chez moi avec une tête bizarre. Elle me montre une vidéo TikTok. Sur la vidéo, on voit clairement mon fiancé en boîte de nuit, la veille, en train d'embrasser une autre fille. Ah oui. Au début, je refuse d'y croire, je me convainc que c'est un vieux montage. Je l'appelle en panique et au lieu de nier, il me demande pourquoi quelqu'un m'a envoyé ça. Là, j'ai compris. J'ai annulé le mariage à 2 jours de la cérémonie. Ma famille avait déjà payé la salle, le traiteur, tout. Pendant une semaine, j'ai eu honte. Mais 3 mois plus tard, j'ai appris qu'il trompait aussi cette fille-là. Et là, bizarrement, j'ai eu l'impression d'avoir esquivé une balle. Donc ça veut dire que le mec te trompait toi, mais il trompait aussi une autre fille. C'est-à-dire qu'il était aussi en couple avec une autre fille. Non, pas en tromperie. couple. Bah, comment tu peux tromper quelqu'un si t'es pas en couple avec? Ah oui, ok. C'est-à-dire qu'il menait une double vie aussi. Donc ça veut dire qu'il sortait avec toi alors que Ouais. vous devez vous marier. Sauf qu'il t'a trompé avec une meuf, du coup, il s'est mis en couple avec la meuf et Ouais. la meuf, il l'a trompé avec une autre. Ouais. Bah, un connard. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'est Vraiment. les hommes. Qu'est-ce que tu veux? On a une haine. On n'est Ouais. pas de la même race qu'eux. Enfin, j'ai envie de te dire au bout d'un Donc, moment, conseil, ça va être fou, quoi. passe aux femmes. Non, mais conseil, ouais, j'espère que tu vas mieux déjà. Parce que annuler un mariage, ça doit être genre horrible. Ouais. C'est ce que ça veut dire en mode, tu peux, si tu te fais tromper, c'est déjà une ficha pour toi. Mm. Mais là, ça veut dire que tout le monde sait que tu annules ton mariage. Donc, c'est qu'il y a un problème. Donc là, c'est une ficha devant tout le monde. Tu es genre un peu obligé de laver ton âge en public. Tu es genre grave exposé sur the place to be. Puis genre là, c'est pas comme si la relation genre elle était toute récente ou quoi. Genre là, ils avaient prévu de faire leur vie ensemble, d'avoir des projets ensemble, et là, il a tout niqué. Les hommes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous Voilà. réponde à part les hommes au bout d'un moment? On peut pas non plus défendre l'un défendre. Je rencontre un mec sur Instagram, beau, drôle, attentionné. Tous les jours, il m'appelait, il m'envoyait des messages vocaux, des fleurs, vraiment le prince charmant. Mais il refusait toujours que je poste des photos de nous.
Sauf s'il est influenceur, c'est craignos. Il disait qu'il était discret. Un jour, pendant qu'il est sous la douche, son Apple Watch se met à vibrer. Je vois, tu rentres quand? Les enfants demandent après toi. Je Et choque pauvre pas. gosse, la Les pauvre Apple femme. Watch, Vraiment. c'est traître. Hein. Les enfants, je suis resté figé. Le mec avait une femme, 2 enfants, une maison. Et moi, j'étais juste son petit jardin secret. C'est une blague. Quand je l'ai confronté, il m'a répondu « Je voulais juste être heureux un peu ». Je crois que c'est la phrase qui m'a le plus dégoûté de toute ma vie. Donc, t'as une femme, des enfants, à toi, t'as une vie de famille, t'es pas heureux. Enfin, au bout d'un moment, De toute façon, les mecs, ça pense qu'avec leur couille. Tu sais baiser pour baiser, par contre, quand. Enfin, non, mais en fait, je sais pas quoi dire. Donc, le mec, en gros, il avait une meuf, il avait une maison, il avait des enfants, et toi, tu m'étonnes qu'il veut pas poster de photos. Bah ouais. Au bout d'un moment, non, je suis discret, nique ta mère, t'es juste un gros connard. Enfin, c'est bien, c'est que les hommes, ils portent jamais leurs couilles, par contre, pour les vidéos, il y a toujours du monde. Mais est-ce que quand t'as 30 ou 40 ans, tu postes des photos sur Insta, genre en mode couple? Parce que là, s'il a une femme, 2 enfants et une maison. Voyage à Rome. Ouais, ok, je capte. Ma mère, à chaque fois qu'on partait en vacances, elle postait des photos de moi les plus dégueulasses de la galerie. Conseil, tu vas chez lui, tu prends le petit café avec sa femme, avec ses enfants et tout, puis il arrive du travail et ils vous voient tous ensemble. Grave, oh, tu fais copine-copine avec Ouais, la meuf, et vraiment. après, en mode. La meuf, elle dit j'ai ramené une amie à moi. Dans le cul. Mon copain m'emmène à Rome pour nos 2 ans. Je me dis, ça y est, il va me demander en mariage. Tout est parfait. Hôtel magnifique, dîner romantique, coucher de soleil. Le dernier soir, il me dit qu'il doit descendre chercher quelque chose à la réception. Il laisse son ordinateur ouvert. Je vois une notification mail. Confirmation de vol Paris-Rome. Avec le nom d'une autre fille. En fait, il était déjà venu dans le même hôtel avec elle 2 semaines avant. J'ai attendu qu'il remonte, je lui ai demandé si Rome était sa destination préférée. Il a souri, puis je lui ai montré le mail, le silence qu'il y a eu après. Je crois que je l'entends. En fait, voilà, il y a que des histoires de tromperie. Quand tu parles d'hommes, je pense qu'il y a 90% des hommes dans les relations hétéros qui trompent. Franchement, j'ai pas la force. Ouais, enfin, en plus, le mec, il avait pas le culot de trouver un autre hôtel, il l'emmène dans le même hôtel, au même endroit. Faut dire, si vous trompez, trompez bien, quoi. Il laisse tous les Ouais. indices comme ça, on se croira dans Dora l'exploratrice, en mode avec la carte et tout. L'autre, son Apple Watch, il est complètement teubé, lui, il laisse son ordinateur ouvert. Faut au bout d'un moment, faut être con. Soit tu trompes bien jusqu'au bout, soit tu fermes ta gueule, tu vois, t'expérimentes pas dans un truc que tu sais pas faire. Trompez pas du tout, sinon. Je sortais avec une fille depuis 1 an, tout allait bien. Mais son ex revenait toujours dans les conversations. Ah putain, Alors déjà, pourquoi il le bloque pas? Voilà, déjà, pourquoi il n'est pas bloqué? Bah après, tu es au courant qu'elle reviendrait dans les conversations. Donc soit il te le dit, soit c'est toi qui vois. On est restés amis. Bah, déjà, c'est mort. Ah, ta gueule. Sauf si vous avez des gosses ensemble, enfin, ils ont des gosses ensemble et il est père, etc. Ok, s'il n'y a pas de père, il dégage. Mais il Y y a pas d'être d'amis. ami, Il y a- genre, tu Oui, peux garder contact pour oui, les bien gosses, sûr. genre. Tu t'inquiètes pour rien. Voilà, la classique. Un soir, elle me dit qu'elle va dormir chez sa sœur. Le lendemain matin, son ex poste une story. Je reconnais immédiatement les draps. Les mêmes draps que dans sa chambre. Je lui envoie juste « J'espère que ta sœur va bien ». Elle m'a bloqué pendant 2 jours. Oh Puis elle est revenue en pleurant pour me dire qu'elle était perdue. Moi aussi j'étais perdu, mais surtout j'étais devenu idiot à force de vouloir croire quelqu'un qui me mentait. Donc, vous voyez, là, c'est un C'est une plot femme. twist, c'est une femme. Hein. Voilà. Donc, on croit encore en l'humanité des hommes, mais peu. Bah, mon pauvre, écoute, j'espère que tu l'as pas accepté. La meuf, elle est perdue, je suis désolé. Au bout d'un moment où t'as un mec, tout va bien. Enfin, je suppose que tout allait bien dans votre relation. Et qui a dit qu'elle va chez sa sœur, pardon, pour au final taper son ex. Elle est pas perdue, elle sait très bien où elle va. Puis si elle a choisi d'aller voir son ex, c'est que c'est un choix. Elle n'est pas perdue, Ouais. elle aurait été perdue. Non, là elle a vraiment choisi d'aller chez son ex, elle a Ouais. vraiment choisi de tout cocu. C'est pas une erreur, c'est un choix de tromper ma belle. Donc, faut arrêter. Ouais. Donc, j'espère que tu l'as pas accepté et j'espère qu'elle s'en mordra les doigts parce qu'elle verra que t'es passé à autre chose et que toi, tu t'en branles dans sa gueule. Et même si t'es pas passé à autre chose, tu fais semblant. C'est le plus important. Ne jamais ravaler son vomi. Quand ma fille est née, j'étais le. Oh putain. Bah, C'est pas son gosse. C'est sûr. Quand ma fille est née, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Ma famille me répétait qu'elle ne me ressemblait pas. Au début, ça me mettait en colère. Puis un jour, pendant une dispute, ma copine me balance. De toute façon, t'es même pas sûr que ce soit la tienne. Ah oui. Cette phrase m'a détruit, j'ai fait un test ADN en secret et le résultat était négatif, j'ai cru mourir intérieurement. Le pire, c'est que j'aimais déjà ma petite comme ma propre fille. Logique. Je suis parti, mais encore aujourd'hui, je pense souvent à elle, parce que même si biologiquement ce n'est pas ma fille, dans ma tête, elle restera toujours. Donc ça veut dire qu'elle t'a trompé. Et moi j'aime pas trop ce qu'il a fait non plus. Hein. Ouais, mais il est parti, mais en même temps, moi aussi, je serais parti. Oui, mais je veux dire, la fille, elle en sait rien que t'es pas son père. Même si sa mère, elle lui explique, bah j'ai trompé papa, t'es pas son père. La petite, elle a grandi avec le faux père. Elle a développé des liens avec le faux père. Et même le faux père, il a développé des liens. Ouais, Moi, je serais d'accord. parti de la meuf, mais par contre, la fille, bah. Ouais, mais le bébé, il vient de naître. Tu vas pas faire une galère d'alternat avec un bébé qui vient de naître. Ah tu ouais, vois. j'avoue. Puis si la meuf, elle veut pas, parce que c'est pas son Ouais, père, bah oui. légalement parlant, c'est pas son père. Ouais, bah oui. Ça devrait être puni Par par la la loi de la tromperie, surtout quand il y a les histoires de gosses. Mais la tromperie tout court, en fait. Ouais. Il devrait y avoir des peines de prison et même de la chaise électrique. Mais non, ça y est. Mon bébé. Mais parce que je l'ai fait, voilà, je l'ai fait une fois. Mais
Je vais pas dire que j'avais des raisons parce que j'ai un discours d'homme là. Voilà. Il parle pas de moi, il m'a pas trompé moi. Non, non, Attention, non. attention. Que je vois Mais bien. c'était mon autre ex, toxico. J'ai appris plein de trucs et tout. Enfin, c'était vraiment. Bref. J'ai organisé une demande en mariage devant toute ma famille. Ah bâtard. Sa famille en plus. Restaurant chic, musique, bague, j'avais tout préparé pendant des mois. Je me mets à genoux et elle me regarde avec des larmes aux yeux. Au début, je crois que c'est l'émotion, puis elle me dit « je peux pas ». Devant tout le monde, je sentais les regards sur moi. Elle est partie dehors en pleurant. Plus tard, elle m'a avoué qu'elle m'aimait, mais qu'elle était tombée amoureuse d'un collègue depuis plusieurs semaines. Oh putain. Ce soir-là, je suis rentré avec une bague dans la poche et l'impression d'avoir perdu 10 ans de ma vie. Une bague dans la Oui. poche. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire, ma belle, vu qu'on est diplômé d'état de psychologie amoureuse? Bah écoute, j'espère que ça t'aura fait ouvrir les yeux parce que parfois c'est un mal pour un bien. Alors certes, ça a dû te foutre un coup dans le dos comme personne ne veut avoir, je pense. Mais peut-être que c'est un mal pour un bien parce qu'au final, ça t'a permis d'avoir les choses. Parce que si tu l'aurais jamais demandé en mariage, c'est un peu l'effet papillon. Si tu l'aurais jamais demandé en mariage, est-ce qu'elle t'aurait dit qu'elle était tombée amoureuse d'un collègue? Donc, non, je pense pas. Donc, est-ce qu'elle aurait continué à mener une double vie en restant avec toi pour la stabilité, mais en se tapant un autre mec pour le fun et tout, pour qu'elle soit heureuse? Donc, ça, ça t'a fait mal, hein. C'est sûr, mais je pense que c'est un mal pour un bien parce qu'au final, je pense que c'est la vie. Moi, je crois trop au truc que tout est écrit. Du coup, c'est le destin. Je pense que c'est le destin qui t'a fait faire ça. Même si tu t'es planté, c'est elle qui s'est plantée parce qu'elle sait pas à côté de quoi elle est passée. Pour moi, la dame, là, la madame, celle qui est tombée amoureuse de son collègue, La pute. mais elle va se rendre compte qu'elle a perdu quelque chose d'immense. Parce que foutre sa vie en l'air pour une relation de plusieurs semaines, on sait pas, ça se trouve son collègue, dans 2 semaines, elle va lui dire ouais et tout, j'ai une femme. Donc elle va vraiment être comme une conne. Elle aurait perdu 10 ans de sa vie. Bien fait pour elle parce qu'il fallait pas non plus Non, mais j'ai pas dit que c'était pas- qu'elle ne dise rien Oui. et qu'elle attende que ça soit concret. Parce qu'il y en a qui mènent une double vie pendant 2 ans, 5 Non, ans. mais et ça, tout, tu vois, hein. ça, c'est pas possible. Non mais vraiment. Et puis les gens qui se croient trop, oh my god, il trompe son partenaire avec moi, donc ça veut dire qu'elle m'aime vraiment. Non, 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 non. Si elle tèche son partenaire, soit elle tèche au passage, soit elle sort avec toi, mais elle va te foutre coquille de quelqu'un d'autre, hein. Ouais. De toute façon, pour moi, si tu trompes j'aime pas les trucs d'un trompeur reste un trompeur parce que moi j'ai fait ça, j'étais pas vraiment un trompeur, genre je suis pas Kevin Gage, tu vois. Mais si, imaginons, tu trompes ton partenaire et que vous vous remettez ensemble, Ouais. si tu le trompes une fois, c'est qu'il y a une raison, donc tu le tromperas toujours, même si tu le dis pas, c'est sûr, c'est avoué. Ma copine recevait souvent des messages d'un compte anonyme qui flirtait avec elle. Elle me montrait tout en mode « regarde ce malade ». Mais déjà, pourquoi elle flirte avec elle? Déjà, Qu'est-ce qu'elle rentre dans le jeu de. Déjà. Non, c'est mort. Déjà. Ah, ça y est, ça m'a c'est saoulé. comme les gens qui nude avec le frère de leur copine. Wesh. J'ai pas compris. Toi, je suppose. Non, moi? Non. Un soir, je décide d'écrire au compte moi-même. Et la personne me répond immédiatement. Je continue la conversation, puis je remarque un détail, les fautes d'orthographe. Exactement les mêmes fautes que mon meilleur pote. Ah oui. J'ai confronté mon pote, il a fini par avouer qu'il était amoureux d'elle depuis des mois. Le pire, elle m'a quitté 2 semaines plus tard pour lui. Mais elle le trompera. Si elle te trompe avec lui, elle le trompera. En fait, il faut vous mettre dans la tête que c'est pas vous qui avez perdu un truc, c'est elle qui a perdu un truc et même ton meilleur pote déjà. Donc, tu es trahi par ta meuf et ton meilleur pote et elle t'a trompé avec lui, mais elle le trompera avec quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'il faut pas en vouloir. En fait, faut en vouloir à ton ex, mais ton meilleur pote, tu peux lui en vouloir certes d'avoir parlé alors que tu savais très bien que tu étais en couple avec. Par contre, lui en vouloir parce qu'il était amoureux de ta copine, tu peux pas vraiment. Genre, l'amour, ça se contrôle pas. vous Si voyez. tu mets des barrières, dès que tu sens qu'il y a un truc de plus, tu mets des barrières et t'arrêtes. T'es le premier à le dire. Dès que tu sens qu'il y a si tu veux pas Mais engager j'ai dit qu'il fallait embrouiller sa meuf, pas son meilleur pote. mais toi-même t'as dit pour pas tomber amoureux, si tu veux pas qu'il y ait de l'ambiguïté, Oui, bah ben. tu stops direct. Faut en vouloir à son meilleur pote parce qu'il a parlé avec sa meuf alors qu'il savait très bien qu'elle était en couple. Mais je veux dire, enfin, bref, je me comprends. C'est pas grave. Non, Vous mais m'avez compris. T'as je me dit on comprends. peut pas lui en vouloir d'être amoureux. Bah si, parce que si il voulait pas tomber amoureux, si il serait dit dès le début non c'est la meuf de mon pote, faut pas que je fasse ça, il aurait mis des barrières, il aurait arrêté de partout. Mais ça se trouve, ils se voyaient en dehors et tout, tous ensemble en groupe et tout, tout le temps. Et genre, forcément, bah. Non même Ok, connard. D'accord. C'est pas l'homme qui prend la mer, Oh, c'est la putain. mer qui prend Chaque fois qu'on l'homme. fait un podcast ou quoi, il Moi me la mer elle m'a pris sans aucun répit. Quand les vents m'emporteront, nous nous souviendrons. Tu parles pas français, hein? Non mais dans sa musique il dit ça. C'est Renaud. Ah, bon, Clio 4 popopo. J'étais en couple depuis 2 ans. Un soir, je reçois un message de ma copine. Enfin, je croyais. Le message disait « Il dort à côté de moi, je peux pas parler ». Sauf qu'elle me l'avait envoyé à moi, pas à l'autre mec. Karma. Je l'ai appelé directement. Elle décroche en chuchotant, pardon. Je lui demande « Je dérange ?» Elle a raccroché. C'est comme ça que j'ai appris qu'elle me trompait grâce à une erreur de destinataire. En fait, c'est spécial tromperie. Non, mais en fait, je suis choqué.
Parce que elle a le culot en plus de raccrocher. Je comprends pas. Vous êtes vraiment. C'est le karma, ça, parce que tu vois, le destin a fait qu'elle t'a envoyé le message à toi et pas à l'autre. Ça, c'est le destin pour te prouver que t'es en couple avec une pute. En fait, je comprends pas. En fait, vraiment, j'arrive pas à comprendre comment certaines personnes peuvent tromper et ne jamais l'avouer. Genre, tu trompes ton partenaire, tu sais que la personne t'aime de tout son cœur, et toi, tu vas la foutre cocu, mais elle sera jamais au courant si tu lui dis pas. Ouais, moi, quand j'ai fait ça, je l'ai dit. Hein. Ouais, ça t'excuse à 5%. Non, mais en fait, j'arrive pas à mentir, à regarder quelqu'un droit dans les yeux et lui mentir. Ta, c'est pas là. Non, je rigole. Je sortais, pardon, avec un mec depuis 8 mois. Il refusait toujours que je rencontre sa mère. Je trouvais ça bizarre, puis un jour, je tombe sur une vieille photo chez lui. Dessus, il y a ma mère. Je lui demande comment il la connaît. Il devient blanc. En fait, son père avait une liaison avec ma mère 20 ans plus tôt. On n'était pas frères et sœurs, heureusement. Mais nos familles avaient déjà un énorme passé ensemble, pardon. Nos parents nous ont demandé de nous séparer parce que ça réveillait trop d'histoires. Et honnêtement, ça a fini par nous détruire. Bah, je trouve ça débile. La faute de la famille. Hein. Oui. En fait, si vous n'êtes pas. Mais moi, en fait, je vous avoue un truc. Si Stam, j'aurais appris qu'en fait, c'était mon demi-frère, bah en fait, je serais resté avec toi quand même parce que je t'aime. moi en fait. aussi. Moi, s'il y a pas de moment où je pense que c'est pas mon demi-frère, c'est pas mon demi-frère, bah c'est à cause d'y. Surtout demi-frère, on n'a même pas le lien de sang, c'est bon. Bah si, t'as un lien de sang. Parce que Avec ton demi-frère, non? bah, bien sûr que si. Demi-frère, on peut avoir la même mère. Ah, moi je pensais demi-frère en mode de. Je suis. Ah ouais, je il y a capte. plusieurs sens de demi-frère. Non, je capte. Je sortais avec une influenceuse. Sur Instagram, on avait l'air d'un couple parfait. Voyage, cadeaux, photos magnifiques. Mais hors caméra, on ne se parlait presque plus. Un jour, elle me demande de refaire une scène de bisous parce que la lumière était meilleure. Et là, j'ai compris qu'on était devenus du contenu, pas un couple. Quelques semaines plus tard, elle a annoncé notre rupture sur TikTok avant même de me prévenir. Oh, ça, c'est bâtard de faire ça. Bah ouais. J'ai appris que j'étais célibataire dans les commentaires. Ça, c'est Vaya, ça. En vrai, de vrai, c'est vraiment le cliché de l'influenceuse. Ouais, Parce que vraiment. nous. Jamais il me demande de refaire une photo parce que la lumière était pas prête. Non, mais on fait plein de photos, mais jamais je te demande de refaire un bisou. Ouais, Enfin, la complicité qu'on a en vidéo, on l'a autant, voire même plus Dans la vie, dans dehors. Ouais. On est tout le temps ensemble. Et puis, c'est même moi, au début, je voulais pas le surexposer, je voulais pas l'exposer justement pour éviter tout, si jamais un jour ça se finit et tout. Et si un jour ça se finit, genre, je le dirais pas en mode vidéo explicative pour Razavini, c'est si jamais mes abonnés ils demandent pourquoi on voit plus Stam, bah genre je ferais juste un truc genre en mode bah on n'est plus ensemble, genre je ferais une story, on n'est plus ensemble, merci d'avoir posé des questions, basta genre. Jamais je ferais une vidéo en mode gros chialade et tout, en mode Agnès Zizou, en mode Benoît Chevalier. Quoi. En fait, c'est vraiment le type de gens que je peux pas parce que là, comme tu dis, tu aurais grave dû balancer les prénoms. Hein. Parce que là, c'est vraiment le cliché de nous les influenceurs et on pense qu'on est genre trop superficiel et tout, alors que moi pas du tout. Hein. J'ai revu mes premiers TikTok. Je vous prenais aux toilettes. Je vous sors quoi? Attendez, je finis de chier, je vous parle après. On peut pas dire que je suis pas nature peinture. Ouais, ça. Pendant un moment romantique, mon copain m'appelle par un autre prénom, le prénom de son ex. Ah bah ça me rappelle quelque chose. Non, c'est arrivé 2 fois au début de la relation. Je m'en fous, Parce que l'autre, il m'a trauma. Ça a vraiment réveillé des traumas en moi, je vous promets. Il essaye de rire, mais je vois immédiatement dans ses yeux qu'il pense encore à elle. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à remarquer plein de choses. Il regardait encore ses stories, il parlait souvent d'elle, il comparait tout. Finalement, il m'a quitté pour retourner avec elle. Et moi, je me suis senti comme une simple pause dans leur histoire. Écoute, Mago, si le mec, il sera avec toi, mais qu'au final, il se remet avec son ex, c'est lui qui a perdu un truc, c'est pas toi, encore une fois, parce qu'on ravale pas son vomi. Et si ça s'est fini avec son ex, c'est qu'il y avait une raison. Donc, s'il se remet avec elle, ça se refinira pour la même raison, pour une autre raison. On ne peut pas faire une relation durable avec son ex alors qu'on s'est quitté avant. Ouais, sauf si vous vous quittez quand vous avez 12 ans et vous vous remettez ensemble quand la vie fait que vous vous retrouvez à 25 ans. Mais là, non, tu ne peux pas fonder un truc stable avec ton ex ou quelqu'un que tu as trompé ou quelqu'un qui ça s'est fini par X ou Y raison. Parce que si ça s'est fini pour une raison, moi j'ai toujours l'image d'une assiette qui s'est cassée, même si tu la recolles, il y a toujours les fissures. Ouais. Donc voilà. Sauf si c'est je crois en Chine, ils remettent les fissures avec de la feuille d'or. Du coup, ça fait beau. Bonne question. Mais je saurais pas te dire. Anecdote numéro 13. Mon mec ne lâchait jamais son sac, même pour aller aux toilettes. Un jour, pendant qu'il dort, son sac vibre. Je découvre un deuxième téléphone. Un vrai téléphone secret. Dedans, il y avait une autre vie. Une autre copine, des photos, des messages, des projets de vacances. Le plus fou, cette fille pensait aussi être sa seule relation. On s'est rencontrés après. On a découvert qu'il utilisait exactement les mêmes phrases avec nous deux, mot pour mot. Ils sont forts. Hein. Mais franchement, ils ont du talent. Ils sont très, très, très forts. Ouais, franchement, ouais. Conseil, tu lui offres un troisième téléphone. Tu fais, tiens, pour ça. Conseil, deviens lesbienne. Oui, ou pire. Voilà. Pour mon anniversaire, mon copain m'offre un collier magnifique. Je suis trop heureuse. 2 jours plus tard, une fille me suit sur TikTok. Sa tête me dit quelque chose. Je regarde son profil et je vois une vidéo d'elle avec exactement le même collier.
Posté 3 mois plus tôt. Je lui ai écrit, elle m'envoie les preuves, c'était son ex. Et il lui avait repris le collier après leur rupture pour me l'offrir. J'ai rarement eu autant. Waouh. Au pire, achète-en. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si tu avais acheté un collier Cartier à 10 000 euros que tu vas pas racheter un truc. Enfin, je veux dire, tu as dû prendre le truc à 3 francs 6 sous. Ça y est, au bout d'un moment. En plus, ça apporte malheur, moi, je trouve. T'offres un truc à quelqu'un que ça c'est fini. Donc, moi, pour moi, si je le offre à quelqu'un, ça va aussi se finir. Bah déjà, je trouve ça... Pardon. Bah, le mec va devant nous. Quoi. Je trouve ça bâtard de demander... Genre, avec ton ex, c'est terminé. Tu vas lui demander, est-ce que tu peux me rendre les trucs que je t'ai offert? Il est hors de question que tu reprennes tous mes vies. Non, mais même, je te demanderai jamais de me rendre quelque chose. Ma copine partait souvent en déplacement. Je n'étais pas jaloux. Déplacement donc... entre guillemets, hein, Voilà, faut préciser. ouais. Elle est baisée. Je n'étais pas jaloux, donc je ne me posais pas de questions. Un week-end, elle me dit qu'elle est à Lyon pour le travail. Le soir même, mon cousin m'envoie une photo. Il était à Marbella. Pardon, j'ai du mal avec les pronoms. Et derrière lui, ma copine, main dans la main avec un autre mec. Oh, la pute! La coïncidence quand même. Franchement, faut le faire. La coïncidence. Bah quoi? La coïncidence? La coïncidence. La coïncidence. La coïncidence. Moi, La coïncidence! Quand je l'ai appelée, elle a essayé de me faire croire que c'était une vieille photo. Le problème, c'est qu'on voyait clairement la date sur l'écran géant derrière. Bah, tu sais quoi? Encore une fois, c'est le destin et c'est un mal pour un bien. Et heureusement que ton zinc il était à Marbella. Ouais. Ah ouais, qu'est-ce qu'on peut lui dire à celle de dessus comme conseil? Bah, j'espère que tu t'es pas mis avec elle encore une fois et que tu vas mieux. Mais moi, vraiment, je me demande, Les gars. comment tu fais quand t'es trompé, genre t'es dans ta relation et tout, t'es trompé, t'es trahi, t'es pas respecté, pour refaire confiance à quelqu'un après, genre. Dur. Mais moi, je pourrais pas. Hein. Dur. Je suis tombé amoureux d'un mec de ma fac. Il était gentil, drôle, attentionné. Pendant 6 mois, j'étais persuadé d'avoir trouvé quelqu'un de sincère. Puis un soir, en soirée, une fille bourrée me demande « Alors, t'as découvert le Paris ou pas ?» C'est horrible. Quel con. Je comprends rien. En fait, au début, des potes lui avaient écrit un défi, me séduire. Le pire, c'est qu'il a fini par vraiment tomber amoureux de moi. Mais moi, à partir du moment où j'ai appris ça, je n'ai plus jamais réussi à lui faire confiance. Mais ça, tu vois, c'est le karma parce que le mec, c'était un pari. Au final, il tombe amoureux de toi. Et déjà, toi, après, tu te casses. Donc, c'est toi la reine et c'est lui le connard. Déjà, pourquoi faire des paris sur ça, franchement? Non, mais ça, c'est un truc de délire rugbyman, footballeur, d'hommes de merde, là, avec leur testostérone qui pue la mort, bande de connards de merde, de fils de chien. Je peux pas. J'ai un blocage avec eux, je te jure. Tu m'étonnes. Tu sais qu'une fois, moi, mon daddy, il faisait du foot et tout. Une fois, j'étais venu avec lui et tout. Et genre, dans les vestiaires, les hommes, j'étais choqué, ils sont tout nus. Oui. Ils sont tout nus, genre le kiki, la kiki de J'ai Natalia. déjà été dans les vestiaires d'un truc de foot, ils étaient tous à poil et moi, j'étais comme ça. Et moi, c'était des quarantenaires, genre. Ah non, moi, ils avaient 17 ans. Et pourquoi t'étais là-dedans? Bah, parce que j'attendais que mon pote finisse le foot pour aller chez T'as lui. regardé leur kiki, hein? Non, j'étais comme ça. Ouais. Du coup, j'étais dans le vestiaire avec mon père et genre en mode, à un moment, ils se mettaient tous nus, moi je suis parti. Hein. Et genre en mode, mon père, il a reçu une lettre d'un mec du foot anonyme en lui disant que j'aurais trouvé trop sexy mon père et tout, genre en mode, que quand ça le voyait tout nu, ça lui faisait des trucs et tout. Et on n'en a jamais su qui a écrit cette lettre. On n'a jamais su qui a écrit ça. Bah écoute, Mago, ne te remets pas avec lui, tout simplement. Ou alors tu te remets avec lui, tu le laisses mijoter un peu, le temps qu'il tombe vraiment amoureux et après tu lui sors. Bah en fait, c'était un pari et après, allez, non, tu lui. Moi, je suis grave pour les vengeances. Genre, quand tu te fais détruire dans ta relation, je suis grave pour de la vengeance. Ouais, tu vas en bas de chez lui, tu lui fais peur, tu lui crèves les pneus de sa Tu voiture. lui pètes les vies. Faut crever les deux, un devant, un derrière, comme ça au moins bah, il est obligé de tout changer. Genre. Non, faut crever les 3, sinon, parce que si. Bah, il n'y en a pas que 3. Il y en a 4, mais si tu en crèves que 3, je crois que l'assurance, elle n'est pas prise en compte. Ah bon. Alors que si tu crèves les 4, l'assurance est prise en compte. Bah écoute. Après, je sais pas, enfin, on dirait que je suis professionnel et que j'étais là. Je suis pas à poil, hein, je suis en short au cas où. Mon fiancé devait rentrer d'un voyage le lundi. Lundi, aucune nouvelle. Mardi, téléphone éteint. Mercredi, toujours rien. Je commence à paniquer, puis je reçois un message sur Facebook. Une femme m'écrit « Je crois qu'on est avec le même homme ». En réalité, il était parti refaire sa vie avec une autre fille sans prévenir personne. Il avait juste disparu, comme si notre relation entière n'avait jamais existé. On n'a pas la suite, t'as fait quoi, Mago? Franchement, j'espère que... Je sais pas. Ils me foutront l'air. C'est compliqué. Hein. Ah ouais. Il peut même pas dire à la personne « C'est terminé, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. C'est terminé, je t'aime plus. » Non, il part refaire sa vie. Heureusement que... La personne t'a écrit. Parce que toi, t'aurais pu croire que ton mec était mort, genre. T'aurais pu contacter la gendarmerie et tout. T'aurais dû le faire, tiens. Moi, je l'aurais déjà fait. Ouais. Pré-shot, c'est un tatouage en rapport avec l'ex. Pendant 4 ans, on décide de faire un tatouage commun. Une phrase symbolique. 2 semaines après, je découvre qu'il me trompe. On se sépare et maintenant, j'ai sa phrase gravée sur le bras pour toujours. Le pire, c'est que les gens trouvent encore le tatouage super romantique, si seulement ils le savaient. On peut pas faire de tatouage en couple. Sauf si c'est un truc genre en mode... Si vous vous séparez, on capte pas que c'est un truc de couple. Ouais, ou genre un tatouage commun, mais... Symbolique, genre. Ouais. Je capte. Pas de prénom. Voilà, on sait jamais de quoi... Non, mais surtout que le mec a quand même des couilles d'accepter de faire un tatouage avec sa meuf alors qu'il le fout cocu, genre.
Ça se trouve, il y avait une autre phrase écrite, t'as dit c'est la phrase qu'il a en commun avec sa grand-mère. En fait, c'est la phrase qu'il a en commun avec l'autre meuf. Mais je pense que au fond d'eux, les hommes, il y a certains hommes, la tromperie, c'est pas grave. Bah, si Kevin Gage, il avait une phrase tatouée pour toutes les meufs Ah bah avec qui putain, il a foutu pour sa cocu vie. Carla, putain, il aurait plus de corps. Je fréquentais un homme plus âgé, très mystérieux. Il disait qu'il détestait exposer sa vie privée. Un jour, je tombe sur une publication Facebook. Une femme fête ses 15 ans de mariage avec lui. Ah! J'ai découvert que l'homme avec qui je vivais depuis plus d'1 an était marié depuis 15 ans. Ah! Et toute sa famille savait pour moi. Ah ouais? J'étais la petite crise de la quarantaine. Je me suis senti humilié. Bah, en fait, du coup, il trompait sa meuf avec toi et toute sa famille était OK en mode ouais, non, mais c'est juste la meuf que je ken pour la crise de la quarantaine, genre. Ça me En choque. mode, c'était son défouloir, genre. En fait, je peux pas y croire. Mais Moi non plus. c'est réel, mais je peux pas y croire. J'ai du mal. En fait, je peux plus voir en bas. En fait, des fois, les hommes, j'avais un blocage avec vous, mais maintenant, en fait, encore plus, j'ai envie de vous tous vous enterrer un par un. À la scie sauteuse. Rotophile. Après 3 ans ensemble, mon copain me quitte du jour au lendemain sans vraie explication. Bâtard. Je passe des semaines à essayer de comprendre. Puis un soir, je réécoute un ancien vocal qu'il m'avait envoyé. Et là, j'entends une voix derrière lui. Une fille qui l'appelle bébé. Le vocal datait de 6 mois avant notre rupture. Waouh. Donc déjà, ton instinct, moi je crois, ton instinct t'a dit de retourner dans la conversation et 6 mois avant, t'avais pas entendu et là maintenant t'entends. C'est un signe. Le vocal datait de 6 mois avant notre rupture. Ça voulait dire qu'il avait déjà quelqu'un depuis longtemps. Et soudain, tout avait du sens. La distance, les excuses, les absences. J'ai compris que parfois, la vérité était là depuis le début, mais qu'on refuse de la voir quand on aime trop quelqu'un. C'est vrai. Ta phrase que tu dis, c'est vrai. Parce que du coup, toi, 6 mois avant, t'as pas entendu la voix de la meuf. Et là, maintenant, t'entends la voix de la meuf. C'est ton inconscient qui te dit le problème est là. Je pense que je pourrais devenir fou. Moi, mes parents me prévenaient. Enfin, je veux dire, déjà, tromper, c'est bâtard. Mais en plus, tromper sans donner explication, sans donner de nouvelles et aller baiser quelqu'un d'autre. Au bout d'un moment, c'est bon. On n'est pas non plus des putes, quoi. Enfin, faut un peu, voilà. Bon. Franchement, c'est choquant. Bref, oui. C'est choquant. Ouais. Vraiment. Bah écoutez, on espère que cette vidéo vous aura plu. C'est notre première vidéo tous les deux. C'est loin d'être la dernière. On vous assure pas de poster une vidéo toutes les semaines parce que moi j'ai mes réseaux de mon côté. Stam il a ses réseaux de son côté. Ensemble on a le podcast. Maintenant on a la chaîne YouTube et maintenant le podcast il va passer en vidéo. Ouais. Donc ça va être 2 fois plus de montage. Du coup des fois je montrerai les vidéos YouTube parce que Stam il monte les podcasts et il va aussi monter cette vidéo YouTube là. Si ça me plaît je le dirai. Si ça me plaît pas je le ferai recommencer autant de fois qu'il le faut. Je rigole pas. Donc on vous fait de gros bisous. On espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube et sur tous nos réseaux sociaux. Tout est dans la bio. Et on espère que notre comeback à 2 vous plaira. Et on fait de gros bisous. Bisous.